Bonjour, je me présente, Belkis Bouali, rédactrice en chef du magazine économique L'Observatoire économique Tunisie, et je suis également juriste de formation. Je souhaite revenir sur des événements récents qui ont marqué la Tunisie, les événements du 25 juillet 2021, jour de la fête de la République, mais aussi jour d'une initiative qui a permis à la Tunisie de franchir une nouvelle étape. Le 25 juillet est décidément une date historique pour la Tunisie. Jour de la fête de la République, de la commémoration du décès de feu Béjir el-Sebsi, ancien président de la Tunisie, ou celle de l'assassinat de Mohamed Brahmi. Le jour du 25 juillet 2021 de cette année est une date à marquer d'une pierre blanche. En effet, elle a été tout d'abord marquée par des manifestations populaires massives partout en Tunisie. C'est surtout des manifestations spontanées, des manifestations pour réclamer la volonté du peuple, ce peuple qui veut finir avec un système à bout de souffle. Finalement, que réclame notre peuple? Que réclament les Tunisiens? Les Tunisiens, tout simplement, réclament la fin d'un système politique actuel qui est à bout de souffle, caractérisé par son inaction et sa corruption au plus haut niveau du système étatique. La colère du peuple tunisien est particulièrement vive contre la montée en puissance de l'islam politique en Tunisie, ces partis islamistes qui ont donc démontré que ce système n'est guère la solution pour gouverner. Suite à ces manifestations, le président Kais Saïed a répondu à la volonté du peuple. Il ne s'agit pas d'un coup d'État ou d'une manœuvre politique ou même d'un coup de force. Il s'agit simplement d'une initiative de secours politique sous légitimité constitutionnelle. Pour revenir à ces événements importants, donc le président Kais Saïed a répondu à la volonté du peuple et a pris plusieurs mesures importantes, dont le limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi et la suspension pendant 30 jours de l'activité parlementaire. Ce Parlement qui a été la scène de plusieurs violences, et je cite Rabi El-Moussi qui a été victime de plusieurs agressions, et ceci n'a pas place dans un pays de liberté, n'a pas place dans un pays de droits de l'homme. En vérité, notre pays vit depuis trop nombreuses années une grave crise économique, et ça c'est le sujet le plus important de mon intervention. Donc les espoirs suscités par la révolution dite du jasmin se font désespérément attendre. La jeunesse devient de plus en plus désespérée en Tunisie et les rêves sont perdus et disparus. À tel point que le peuple tunisien s'est appauvri et vit moins bien qu'il y a une décennie. La crise de la Covid-19 a été la goutte qui a fait déborder le vase et le peuple tunisien n'en pouvant plus et souffrant le martyre. L'islam politique, avec sa montée au pouvoir, n'a fait qu'aggraver la situation avec un parlement où la corruption sévit et des richesses qui emplissent les poches des politiques mafieux. Nous ne pouvons que saluer les premières décisions d'urgence prises par Kais Saïed, notre président, qui vont permettre d'écarter les hommes politiques les plus nuisibles à notre pays, bien évidemment, mais ce n'est qu'un premier pas. Il doit être suivi d'autres mesures structurelles permettant une transformation politique et surtout économique en profondeur. C'est à ce prix que la Tunisie pourra sortir finalement de cette crise économique et surtout, ceci permettra à sa jeunesse de reprendre ses rêves perdus. Je vous remercie.